Merci beaucoup pour l'accueil. Merci de m'avoir invité. Merci pour votre confiance. Vous avez les salutations de mon mari, Christian Robichaud. Combien d'entre vous, on est venu, je crois, en 2006 et en 2008. On est passé des petits Canadiens, un petit couple avec nos enfants. Est-ce que certains d'entre vous étaient là? Ah, donc super, OK. Donc voilà, c'est vraiment une joie. Vous avez les salutations de notre Église. Et oui, comme j'ai dit aux femmes, c'est une joie de pouvoir avoir le bonheur et la responsabilité aussi, je le prends toujours bien au sérieux, de pouvoir annoncer la bonne nouvelle, parce que je viens avec une bonne nouvelle aujourd'hui. Amen. Et je vais vous raconter un petit peu mon histoire, mon façonnage. J'ai été aussi entre les mains du bon potier. Jésus est celui qui m'a pris par la main pour me sortir de l'Égypte et après il m'a gardé dans sa main pour pouvoir, bien sûr, me façonner comme il le fait pour chacun d'entre nous. Voilà. Donc, pour commencer tout simplement, vous savez, il y a une chose juste pour rebondir sur ce que le pasteur Nathanaël a dit. Nous sommes appelés à être des épîtres vivants lus. Vous savez, il y a plein de gens qui peut-être ne vont pas ouvrir leur Bible, ne vont pas peut-être venir s'asseoir ici un matin, un dimanche matin, mais ils vont lire votre vie. Ils vont regarder comment vous vivez. Ils vont regarder qui vous êtes. Ils vont chercher à voir qui Jésus est au travers vous, lorsqu'ils vont savoir que vous êtes chrétien, bien sûr. Et puis, vous allez voir pourquoi est-ce que je dis ça, où je veux en venir. Mais je vais vous partager un peu ce que Dieu a fait dans ma vie. Si je pouvais donner un titre à mon témoignage, ce serait « Le chemin du pardon ». Pourquoi est-ce que je dis le chemin? Parce que le pardon, c'est un chemin sur lequel on a besoin de marcher toute notre vie. Ce n'est pas qu'une saison, ce n'est pas qu'un moment. Pourquoi? Parce qu'on est imparfait. Nous vivons dans un monde imparfait. Il y a des défis, des blessures, des moments parfois d'incompréhension, de tension, de rejet. Il y a tellement de choses, justement, pour nous amener à vivre du ressentiment, à manquer parfois d'amour et de pardon envers soi, envers Dieu. Parfois, on ne comprend pas Dieu. Aussi envers les uns et les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas la seule. J'ai dit aux dames hier, j'ai dit, moi, je suis toujours bien franche. Donc, voilà, au travers de mon témoignage, je crois que je vais me mettre peut-être un petit peu à nu devant vous, mais c'est pour la gloire de Dieu, à vrai dire. Amen. Donc, le chemin du pardon, à vrai dire, il y a deux façons de pouvoir vivre le pardon. Il y a la façon humaine, je dirais la méthode un peu humaniste, qui n'est pas mauvaise, qui est plus vue comme une bonne valeur, qu'on veut essayer de mettre en pratique à tout prix, parce que, bien sûr, même les psychologues le disent, le pardon, c'est quelque chose qui fait du bien à notre corps, à notre mental, à notre esprit. De relâcher, c'est mieux d'essayer de faire le contraire. Mais par contre, ce pardon, je dois vous avouer qu'il est limité en soi. Et cette approche, justement, humaniste aussi, fait en sorte que parfois dans nos vies, on va vivre des choses, on va vivre des blessures qui nous semblent impardonnables. Et aussi, je ne sais pas où vous en êtes, vous, avec toute cette histoire de pardon dans votre vie, mais je ne sais pas, essayez de prendre un recul. Et parfois, il est facile de pardonner quelque chose à quelqu'un qu'on sait que nous-mêmes, peut-être, on aurait fait aussi. Mais il est plus difficile de pardonner quelque chose qu'on sait que jamais de notre vie, nous, on aurait osé faire ça. Donc, le pardon humain, souvent, il a ses limites parce qu'il y a des blessures parfois qui sont là dans nos vies qui nous laissent des marques à vie, à moins d'un miracle. Ce qui nous approche vers la deuxième option, vers la deuxième manière de pardonner, qui est le pardon divin, l'approche du pardon divin. Et là, avec le pardon divin n'est pas juste réduit à une bonne valeur que je vais essayer de mettre en pratique par mes propres forces, mais c'est du miraculeux. Et le pardon divin, c'est une personne, c'est Jésus, tout simplement. Jésus est l'incarnation même du pardon de Dieu envers nous. Jésus, c'est Dieu qui a initié, justement, qui a été l'inventeur, si je peux dire ainsi, du pardon. Et ce n'est pas seulement que Jésus pardonne, mais il est le pardon de Dieu envoyé envers nous. Ce n'est pas seulement que Jésus
a de l'amour, c'est qu'il est la manifestation de l'amour de Dieu envers nous. Et Jésus est le moyen que Dieu a instauré pour être la solution à toute forme de pardon. Que ce soit le pardon envers Dieu, que ce soit parce qu'on a besoin d'être pardonné de la part de Dieu, que ce soit le pardon envers les uns et les autres, et que ce soit aussi le pardon envers moi-même. Parce que parfois, on a demandé pardon, mais on ne se pardonne pas. On vit justement avec des bagages que l'on garde, que l'on traîne. Et même si on sait que Dieu m'a pardonné, même si on sait que l'autre a dit, tu sais, je te pardonne, parfois on n'arrive pas à se pardonner aussi. Et on essaie de gagner notre pardon. On essaie de mériter notre pardon. Et on ne peut pas le faire. Il faut tout simplement vraiment fixer nos yeux sur la croix et dire, Seigneur, je ne pourrai jamais le mériter. Toi, Jésus, à la croix, tu as tout mérité pour moi. Et aide-moi à accepter ton pardon et à me pardonner. Donc, l'approche divine, elle est extraordinaire à vivre parce qu'elle va au-delà des désirs. Elle va au-delà des émotions et elle va au-delà des capacités humaines de pardonner. Et moi, j'aimerais bien vous partager l'épître de Justine. Parce que je vous ai dit, nous sommes tous un épître vivant lu, n'est-ce pas? Et il y a l'épître de Justine, comme il y a l'épître de Azadée, l'épître de Bérénice, l'épître de chacun d'entre vous. On a tous un épître. Et bien sûr, mon expérience, je ne crois pas que c'est mon expérience ce matin qui va changer votre vie parce qu'elle est bien limitée. Elle va peut-être aider à éclairer quelques petites choses, mais elle ne peut pas changer votre cœur, ça je le sais. Mais pour l'avoir vécu, Jésus, lui, peut changer notre cœur. Amen. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans la Bible, Ézéchiel 36, il est écrit « Je mettrai en vous un cœur amélioré. Je mettrai en vous un cœur réparé. Je mettrai en vous un cœur patché. » On va essayer de patcher. Non, je mettrai en vous un cœur nouveau. Pourquoi est-ce que Dieu, au travers les prophètes, parle du cœur? Parce que le cœur est souvent le cœur du problème. Et Jésus va à la source. Il ne va pas juste traiter les symptômes. Souvent, nous, on est apeurés par les symptômes, par les choses des fois qui prennent place, mais Dieu veut aller dans la profondeur des choses. Alors, il y a 2 événements dans ma vie qui m'ont fait vivre vraiment ce pardon miraculeux. J'avais besoin de vivre le pardon miraculeux. Et la première expérience que j'ai vécue, malheureusement, c'est un abus. J'ai été abusée sexuellement quand j'étais petite, à l'âge de 5 ans. Je sais que c'est un sujet qui peut sembler parfois difficile à porter, surtout un dimanche matin. On se dit, mais voilà, et ça peut sembler tabou, mais vous savez très bien comme moi que nous vivons dans une société qui est tellement sexualisée, qui est tellement en dérive à ce niveau, qu'il y a tellement de choses qui prennent place. S'il y a une place où il faut avoir un message d'espoir à ce niveau, c'est dans l'Église. Parce que Dieu aime mettre les choses à la lumière. Et il aime aussi montrer, regarde ce que je suis capable de faire aussi. Alors, à l'âge de 5 ans, moi, tout simplement, ma maman était fille-mère, tout ça, et on avait un couple d'amis qui prenaient soin de nous, une famille qui était belle, qui avait une résidence secondaire au Québec. Vous pouvez vous imaginer les grands lacs et les grandes forêts et tout ça. Et on allait prendre des vacances là. Et de l'extérieur, il semblait bien équilibrés. Ils étaient dans le corps médical, toutes les 2. Ils avaient 3 fils et une fille, des adolescents. Et c'est au travers un concours de circonstances, à un moment donné, ma mère avait besoin, voilà, tout simplement de faire une sortie. Les adultes sont partis, les parents sont partis, mais moi, je suis restée avec les adolescents. Et c'est les 3 adolescents de ce couple qui m'ont abusée. Et par la suite, ils m'ont gardée pendant 1 mois et ça a continué. Et bien sûr, aujourd'hui, j'en parle et j'ai l'impression que je raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, tellement que j'en suis détachée, tellement que j'ai été guérie. Mais c'est sûr qu'il y a plein de choses qui ont pris place dans ma vie en tant que petite fille de 5 ans. J'ai eu, bien sûr, le dégoût de toute forme d'affection, même une affection qui pouvait être saine. J'en avais le dégoût. J'ai eu la peur des hommes qui m'a habitée pendant longtemps. J'ai développé des tocs aussi. Beaucoup de culpabilité, même si, dans le fond, ce n'était pas de ma faute. Un sentiment de saleté, d'être tellement sale. Des pensées de suicide aussi à l'âge de 9 ans qui étaient très, très fortes sur moi. Et ça m'a amenée aussi à influencer vers une sexualité dépravée, je dois avouer.
Souvent, lorsque des personnes sont abusées, ils vont soit complètement se refermer ou soit qu'ils vont se mettre à explorer. Il y a un effet élastique, je ne sais pas pourquoi, qui va prendre place. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, avec tout ça, je pense que vous comprenez, j'avais besoin de vivre un pardon miraculeux. J'avais besoin de vivre un pardon miraculeux envers ma maman parce que je ne comprenais pas qu'elle m'ait laissé, mais elle ne le savait pas elle-même, sinon elle n'aurait jamais fait ça. Je remercie Dieu parce que j'ai pu le confesser tout de suite à ma maman. Je n'ai pas gardé ça et ma maman a pris vraiment les mesures. On n'a plus jamais revu cette famille. Aussi, j'avais besoin de pardonner, bien sûr, à mes abuseurs. Là, c'est tout un chemin, c'est tout un travail. Et aussi envers moi-même. Pourquoi envers moi-même? Parce que, comme je vous ai dit, ça a amené une dérive un peu au point de vue de ma sexualité. J'ai exploré, j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire. Donc, en quelque part, même si j'étais une victime, je ne pouvais pas utiliser la victimisation. « Ah, il m'est arrivé ça. » Non, j'avais aussi à demander pardon au Seigneur. Donc, à l'âge de 9 ans, quelqu'un m'a parlé de Jésus. Et vous savez, il ne faut pas minimiser l'école du dimanche. Il ne faut pas minimiser lorsque vous parlez de Jésus à un enfant, surtout aujourd'hui, parce que les enfants, parfois, ils arrivent avec tout un bagage. Et moi, j'avais déjà tout un bagage. Et j'ai rencontré Jésus, j'ai fait la découverte de Jésus, et Jésus est venu dans mon petit cœur. Je lui ai donné mon petit cœur. Et il y a quelque chose de miraculeux qui a pris place, c'est que les tocs ont arrêté, instantané. Cette pensée de suicide fort qui m'habitait a complètement arrêté. Mais il y avait encore du travail à faire parce que, bien sûr, je suis devenue adolescente et tout ça. Et c'est là que j'ai vécu un petit peu des dérives. J'étais, j'étais sur deux chemins en même temps. Et il y a une chose qui m'habitait beaucoup, c'était la peur des hommes. Et à l'adolescence, j'ai appris quand même à m'approcher de Dieu. Et à un moment donné, l'importance de lire la parole, j'ai découvert la prière du Notre Père. Vous connaissez le Notre Père? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà. Et en lisant cette prière, je suis arrivée sur la fameuse phrase qui nous dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Il y a une autre version qui dit « Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du tort. » Et là, je dois vous avouer, je n'ai pas aimé cette phrase. Et je l'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Là, c'est comme si ton pardon envers moi, ô Dieu, dépend du mien envers ceux qui m'ont fait du mal. Eh bien là, je ne suis pas d'accord parce que moi, je n'ai pas cherché à faire du mal et moi, je suis la victime ici. Et c'est moi qui ai été abusée. Donc, non, je ne veux pas prier cette prière. Et j'ai vraiment eu ce moment avec Dieu, cet argument avec Dieu. J'ai vraiment été franche. Je n'ai pas cherché à être religieuse et à dire des alléluia et da. Non, Seigneur, là, je vais être franche avec toi. Voici où j'en suis et je ne comprends pas pourquoi tu as mis ça là. Et il y a, dans mon cheminement avec Dieu, dans différents moments de lieux secrets qu'on a parlé hier, ces moments seul à seul avec Dieu, à un certain moment donné, Dieu a mis une phrase dans mon cœur, c'est que le pardon va te libérer de la peur, parce que j'avais peur des hommes. Et vous savez, dans le mot pardon, on y trouve bien sûr le verbe donner, OK? Et le mot don. Et dans le fond, le pardon, c'est un don, un cadeau, c'est un don de libéralité, de liberté pour celui à qui on le donne et aussi pour nous-mêmes. Le pardon vraiment libère. Et pour pardonner réellement, il nous faut un ingrédient très important et c'est qu'il faut aimer. Et ce qui est humainement impossible, surtout quand des gens ont été utilisés pour te broyer. Jésus a dit « Aimez vos ennemis ». Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Moi, je me souviens, une fois j'avais lu ça, je m'étais dit « Non, mais ça, c'est pour les lâches. » Parfois, il faut être vrai, il faut être une femme, il faut se tenir, il faut se protéger, il faut dire « Oh là », il faut, voilà, aimer vos ennemis. Non. Mais j'ai compris après, pourquoi est-ce que Jésus a dit « Aimez vos ennemis ». Pas juste parce que lui-même l'a fait, mais parce que l'amour est beaucoup plus fort que toute peur, que toute haine. Pourquoi aimer vos ennemis? Parce qu'il est impossible d'aimer et d'avoir peur en même temps.
Et mon problème à moi, c'était la peur des hommes. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte, bannit la peur. C'est ce que la Bible enseigne. Donc, en mettant toutes les pièces du puzzle, alors que j'avançais dans ce besoin de libération, de guérison, j'ai commencé à comprendre la pensée de Dieu. Et j'ai commencé à prier. Et j'ai commencé à retourner vers notre Père qui est aux cieux. Et j'ai commencé à dire à Dieu, je ne veux pas pardonner. Il est là mon problème. Je ne veux pas et j'en suis pas capable non plus de pardonner. J'y arrive pas, Seigneur. Maintenant, je sais qu'il me le faut, ce pardon, parce que je veux recevoir ton pardon envers moi. Et aide-moi tout simplement à pardonner. Et ça a été un très, très long moment avec Dieu seul, avec beaucoup de larmes. Mais je sais que chacune de ces larmes était bénéfique. Je suis venue dans le lieu secret en étant vraiment moi-même, avec mon bagage, avec mes réalités, avec mes compréhensions, avec mes questions. Mais où étais-tu et pourquoi ma mère et toutes les pourquoi ci et pourquoi ça. Et à ce moment-là, j'ai reçu tellement une belle image qui m'est venue à l'esprit, c'est Jésus à la croix. Jésus à la croix a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et je ne l'avais jamais vu comme ça, mais c'est comme si je voyais que Dieu ne nous demande pas de pardonner bêtement. Justine, pardonne parce que je t'ai demandé tout simplement. Mais il est tellement bon qu'il veut nous donner le pourquoi. Parce que Jésus à la croix a reçu le pourquoi. Jésus a dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus savait que probablement beaucoup étaient influencés par la foule. Beaucoup aussi, on leur a menti concernant l'identité de qui Jésus est. Et tout le monde s'est dit, il faut le tuer, lui, il est dangereux. Jésus savait que pour certains, ils croyaient même bien faire, qu'ils rendaient franchement service et qu'ils étaient pour protéger la population parce que cet homme, il faut le tuer. Jésus savait aussi que pour certains, ils faisaient juste leur travail parce qu'ils étaient des soldats romains et on l'avait dit, voilà, lui, il faut le crucifier. Jésus a reçu le pourquoi, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Et à ce moment-là, Dieu, moi, a transposé ça et m'a donné cette pensée alors que je n'avais que 16 ans. Il m'a donné cette pensée, il m'a dit, Justine, pour que ces jeunes hommes-là, de 13, 16 et 19 ans, ont fait ça, qu'est-ce qui les a amenés à être comme ça? Des gens qui vivent dans une bonne famille normale, équilibrée en quelque part et qui ont reçu ce qu'ils devaient recevoir, ne sont pas comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette pensée a mis une compassion dans mon cœur, ce que je ne m'attendais pas du tout. Et là, j'ai vécu le miraculeux parce que la présence de Dieu est venue, la paix de Dieu est venue, et ce pourquoi m'a donné cette compassion et je me suis mise à prier pour mes ennemis. Je me suis mise à prier pour eux. Et ce jour-là, j'ai expérimenté vraiment une grande paix. Je savais que là, j'avais pardonné. Et à cause de cette paix, je crois que la paix est le plus beau signe du pardon en nous. Amen. Vous êtes là? Je vous sens très, très calme et très... Vous êtes réveillés? Oui. Donc, Dieu est riche en miséricorde. Et lorsqu'on devient chrétien, il veut nous donner sa nature. C'est ça, être chrétien. C'est d'avoir la nature de Christ qui grandit en moi. L'apôtre Paul l'a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et je sais que c'est Jésus qui m'a aidé à vivre ce pardon. Mais il y a un deuxième événement qui a pris place dans ma vie aussi, qui m'a fait découvrir une autre facette du pardon. Et c'est celui de garder le pardon. Est-ce que vous saviez qu'il est possible de le perdre? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre le pardon? Oh, Justine, c'est quoi ce truc? C'est biblique? Regardez bien. J'ai découvert un défi, demeurer dans le pardon. Le pardon peut se perdre. Et il y a un chemin qu'on prend qui nous fait souvent perdre notre pardon envers les gens qui nous entourent. Et l'anecdote est celle-ci, c'est la rencontre de mon papa. Comme je vous ai dit, ma mère, elle m'a eu fille mère. Et moi, je n'ai pas connu mon père biologique, pas avant l'âge de 15 ans.
la première fois que je l'ai rencontré, que je l'ai vu en chair et en os, c'est à l'âge de 15 ans. Donc, il y avait tout un travail de peu d'abandon, de rejet, de tout ça. Et ma mère, elle était artiste. On déménageait souvent. J'ai déménagé au moins 14 fois. Elle s'est mariée avec un musicien qui a duré, le mariage a duré peut-être pendant environ 1 an. Ça n'a pas fonctionné. C'est cet homme qui m'a adoptée légalement. Je porte toujours son nom de famille en tant qu'aujourd'hui, mais je ne l'ai plus jamais revu. Et plus tard, ma mère aussi s'est remariée. Et donc j'ai eu comme des hommes qui étaient comme une figure de papa un peu, mais là et pas là. Et Dieu me fait la grâce de pouvoir rencontrer mon père. Et la première fois que je l'ai vu, je vais toujours me souvenir de cette rencontre parce qu'on était, voilà, dans la ville de Québec et voilà, il neigeait et tout. J'étais nerveuse, je me disais, oula, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et est-ce que moi, je vais être fière de lui aussi? Peut-être je vais me dire, ah, c'est ça mon père, ça aurait été mieux de ne pas le rencontrer. Mais finalement, il est sorti de sa voiture, un homme très grand, très stylé, détective privé, un peu le look James Bond. Il était vraiment, j'ai fait, waouh, c'est lui mon père. Et là, j'ai été franchement époustouflée. Et déjà dans mon cœur, j'avais fait quand même Dieu avait fait un travail de pardon, je dirais. Et on s'est mis au restaurant, on s'est assis, et puis j'ai dit tout de suite d'emblée, j'ai dit, tu sais, je te pardonne. Et lui, pas chrétien, n'était pas habitué à ce langage. Et tout de suite, voilà, je lui ai dit, je sais que tu avais voulu que maman, voilà, se fasse peut-être avorter et tout, mais malgré tout ça, elle m'a gardée. Moi, j'étais, voilà, cash. Mais il mangeait. Mais on a passé du bon temps. Et voilà, je crois qu'on a été plusieurs heures ensemble. Et j'avais l'impression que j'apprenais à me connaître en même temps. Je disais, ah oui, mes cheveux frisés, ça vient de lui parce que ma mère, elle a les cheveux droits. Ah, les yeux bleus. Ah oui, je ris comme lui. Ah, j'ai comme appris, voilà, à me découvrir. Et j'étais trop contente. Et là, je me suis dit, enfin, j'ai un père merveilleux. Et j'ai commencé, je me suis dit, ben, il va prendre son rôle de père maintenant. Hein? Mais là, j'étais rapidement déçue parce que mon père lui-même avait son bagage. Mon père lui-même avait été abandonné par son père à l'âge de 4 ans. Et donc, il ne savait pas vraiment être un père non plus. Il a grandi un peu, on a pris soin de lui dans des orphelinats. Ils sont partis de l'Angleterre, sont arrivés au Québec, tout un truc. Et là, j'ai commencé à faire face à la réalité. Et c'est toujours moi qui allais vers lui. Et j'avais des attentes, Et à un moment donné, ces attentes ont commencé plus à me détruire. Et ce fameux pardon que je lui avais dit au restaurant, et quand je lui ai dit au restaurant, c'était sincère, c'était vrai, c'était authentique. Et bien là, j'ai réalisé que je ne voulais plus voir cet homme, que je lui souhaitais même du mal. Et je n'étais pas bien avec moi-même. Hein. Celle qui était le plus triste dans toute cette histoire, c'était moi. Parce que bien sûr, mon père ne savait pas tout le ressenti que j'avais envers lui, étant donné qu'on ne communiquait pas beaucoup. Mais les gens qui vivaient avec moi, dont mon mari, c'était pas évident, parce que souvent, j'étais tendue comme une corde de guitare, et mon pauvre Christian ne savait pas pourquoi. Et j'ai découvert le chemin, il y a le chemin du pardon, et il y a aussi une route qui nous fait perdre notre pardon. Un peu comme les ronds-points, hein? Il y a des ronds-points, et puis on peut prendre différents axes. Et puis moi, je me suis mis sur le chemin des attentes. Et j'aimerais juste en parler. Il y a quelques étapes au chemin des attentes. C'est quoi des attentes? Premièrement, quand on regarde dans le dictionnaire la définition des attentes, c'est un souhait non formulé. C'est qu'il y a quelque chose entre nos deux oreilles, là, dans notre tête, et on se dit, j'aimerais bien que la personne puisse penser ça ou faire ça pour moi, ou me dise ça. Mais c'est comme un jeu. Il ne faut pas le dire. On s'attend à ça, et les autres autour de nous doivent découvrir. Mon cher mari doit découvrir à quoi je m'attends de sa part. Le pasteur doit découvrir ce que je m'attends de lui. Mon patron doit découvrir ce que j'aimerais bien de sa part. Mes enfants doivent découvrir, on ne s'en rend pas compte, mais on vit beaucoup avec des attentes, avec des souhaits qu'on ne formule pas. Et puisqu'on ne formule pas ces souhaits, et puisque les gens ne sont pas Dieu et ne peuvent pas tout deviner ce qu'on a besoin, ce qu'on aimerait, eh bien, on va à l'autre étape. Et l'autre étape, c'est quoi? On vit des déceptions. Et on est déçu. Et aussi, notre déception, franchement, elle est crédible, hein, n'est-ce pas?
parce qu'on a nos attentes. Et ces déceptions-là, si on les nourrit, si on les excuse, si on les explique, eh bien, à ce moment-là, elles deviennent des frustrations. Et si on nourrit cette frustration, puis qu'on se dit, mais j'ai vraiment raison, parce que franchement, c'est juste un ta-ta-ta-ta, et elle, franchement, et elle se trouve spirituelle, mais ça va très, très vite. Hein? Est-ce que je suis la seule? OK. Vous avez des fois des conversations avec des gens dans votre tête? Ah, j'aurais dû lui dire ça. Mais pourquoi? Hein? On passe tous par là. Si on garde la frustration, ça se change en rancune. Et la rancune, notre frustration va nourrir de la rancune. Ça va être comme un fertilisant un peu pour qu'il y ait de la rancune qui s'installe un peu partout. Et ça, c'est un souvenir tenace que l'on garde d'une offense. On ne relâche pas l'offense, on la garde et on va la nourrir. On va la chouchouter comme une belle plante et on va mettre beaucoup d'eau. Hein? Et après la rancune, eh bien là, il va y avoir la haine. Et la haine, c'est ce sentiment violent qui nous pousse à vouloir du mal à quelqu'un et se réjouir du mal qui va lui arriver. C'est ça la définition de la haine. Et moi, j'en étais rendue à avoir de la haine envers mon père. Et c'est comme un boxe de ring un peu. Je donnais des coups, mais quand tu donnes des coups, c'était que dans ma tête et dans mon cœur. Hein. Je n'ai jamais dit tout ça à mon père. Eh bien, c'est moi qui en recevais plus les effets néfastes de ces coups. Et un jour, Dieu est bon parce qu'il m'a montré c'est quoi la clé, la porte de sortie de tout ça. Le Seigneur m'a dit, tu as besoin de mon pardon, premièrement. Tu as besoin de venir à moi. Je veux te libérer de toute cette haine. Et la clé, c'est Justine, formule tes attentes. Dis-les tes attentes. Exprime-les tes déceptions. Ah, vis dans la vérité. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? On est appelé à être des enfants de lumière. Qu'est-ce qu'il est écrit dans la Bible? Quand tu as quelque chose contre ton frère, c'est pas « va le dire à toute l'Église ». Va dire « ah oui, il faudrait prier pour tel frère parce que tu sais ce qu'il m'a fait ». Puis on l'amène toujours d'un côté un petit peu spirituel. Hein? Mais non, va directement vers ton frère ou ta sœur, échange avec lui, parle avec lui, explique-lui. Et que ce soit dans notre mariage, que ce soit dans la famille, que ce soit dans plein de situations, on est appelé tout simplement à formuler, à exprimer. Et nous sommes appelés à ne pas s'attendre aux hommes. Même si on dit notre attente ou notre déception, il faut s'attendre plutôt à Dieu. Parce que dans les Proverbes, c'est écrit que l'attente du juste n'est que paix. Pourquoi? Parce que le juste s'attend à Dieu. Dieu sait tout, Dieu peut tout, Dieu me comprend, Dieu me connaît, Dieu saura. Amen. Dieu est fidèle et il est bon. Et dans toute ce parcours de ma vie, ça m'a amené vers quelque chose de très précis. Ça m'a amené à découvrir la paternité de Dieu. Parce que j'ai eu 3 pères, mais c'est comme si j'en avais pas vraiment eu. Et un jour, alors que je vivais des moments de tension, que j'étais dans cette haine, que c'était très difficile, pour mon mari, je crois que c'était un peu pénible pour lui de vivre avec moi parce que, voilà, je pense que je faisais de la projection probablement sans même m'en rendre compte sur lui. Et un jour, il m'a dit « Chérie, ça va? » Je dis « Oh oui, oui, ça va. » Et il me dit tu as prié le Seigneur dernièrement? Et j'étais femme de pasteur, hein, pasteurisée à l'époque. Je suis toujours. Et j'ai dit non, je n'ai pas prié, je n'ai pas le temps. Et après, il m'a dit, hier, tu as pris un temps avec le Seigneur? Et je dis, non, je n'ai pas prié hier non plus. Je dis, écoute, ça fait 1 semaine ou 2 que je n'ai pas prié. Et puis, je ne sais pas à quoi ça donne, de toute façon. Hein, Dieu, il est très occupé, là. Il y a plein d'enfants, là, à s'occuper. Il y a plein de requêtes un peu partout. Je vivais comme ce rejet de la part de mon Père terrestre. Et je me disais, avec Dieu, c'est un peu la même chose, tu vois. Et Christian, je me souviens, il m'a dit, écoute, il dit, je pense que ça serait bien que tu prennes un temps avec Dieu et que tu lui demandes qu'est-ce que ça lui fait de ne pas aller vers lui. Moi, je me suis dit, comme si Dieu va me répondre. Et Christian m'a dit, non, vas-y. Et je me suis dit, bon, Seigneur, je vais y aller par soumission à mon mari. Hein. Et je me suis mise dans mon bureau, tout simplement. Et j'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce que ça peut bien te faire, Seigneur? Tu es occupé avec tellement de requêtes, avec tellement de gens. Qu'est-ce que ça peut bien te faire que je te parle ou que je ne te parle pas? Que je prenne du temps avec toi ou que je ne prenne pas du temps avec toi?
Et Dieu est bon parce qu'il sait parler notre langage. Et à cette époque-là, ça faisait 2 semaines que j'attendais un coup de téléphone de mon père. Parce que mon père m'avait dit, « Ah, je vais descendre de Québec, je vais aller sur Montréal et je vais te visiter. » Et pour moi, c'était l'événement du siècle parce qu'il n'était jamais venu chez moi. Donc, vous pouvez vous imaginer, j'étais tellement contente et waouh! Donc, chaque fois que le téléphone sonnait, j'accourais, je répondais, mais ce n'était pas lui. Et là, ça faisait 2 semaines que je vivais ça. Donc, le Seigneur a utilisé juste cette image. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que ça peut bien te faire que je ne t'appelle pas, que je ne vienne pas à toi, que je ne te parle pas? Et Dieu m'a dit, ben, ça fait exactement la même chose que ça te fait quand tu décroches le téléphone et que tu vois que ce n'est pas ton père qui est au bout de la ligne. Et là, j'ai compris. Et j'ai compris que Jésus, quand il a enseigné comment prier, il commence avec notre Père. Il n'a pas dit, quand vous allez prier, dites mon Père, comme si c'était que le Père de Jésus, mais Jésus est venu à la croix, est venu sur cette terre pour nous donner un Père, pour nous rétablir dans cette relation du Père. Et dans la prière, le Seigneur m'a dit, écoute, tu as eu 3 papas, donne-moi une chance. Parce que je priais Dieu, le Père et Jésus, mon bon ami. Donc, je priais Dieu, le Créateur, là, voilà, il est puissant, il est là. Et j'avais Jésus, mon best friend, hein, mon bon ami. Mais de voir Dieu comme un Père, j'y arrivais pas. Mais dans ce moment-là, là, Dieu s'est révélé comme un Père. Et il m'a dit tout simplement, tu sais, Justine, je veux te le dire, moi, que je suis fière de toi. Je veux te le dire que j'ai des plans pour toi. Je veux te dire que je te tiens par la main, que je suis justement le bon potier qui te façonne. Tu vas être pour moi un vase d'honneur. J'avais tellement de choses que j'avais besoin que Dieu fasse pour moi. Et puis voilà ma petite histoire, voilà l'épître de Justine. Est-ce que j'ai un petit peu de temps? On doit terminer à 20, c'est ça? OK. Donc, vous permettez que j'aille un petit peu plus loin? C'est pas trop long? OK. Quelques points que j'ai appris concernant le pardon. Le pardon n'est pas d'approuver le mal que l'on nous a fait, tout simplement. Parfois, on se dit, oh, voilà, je vais l'atténuer. Ce n'est pas de nier la méchanceté qui a pu nous prendre place envers nous ou qu'on a pu faire aussi aux autres. Ce n'est pas de trouver des excuses et de justifier le mal afin de diminuer la gravité du geste. Le pardon, ce n'est pas de se laisser blesser, abuser ou écraser à nouveau. Parfois, on pardonne les gens, mais on ne peut pas retourner dans le même contexte dans lequel nous étions avec eux. On a besoin de se protéger, même si on est super chrétien, même si on est TTTTS. Il faut faire ça par moment. Le pardon, ce n'est pas d'agir comme si rien ne s'était passé. Il y a des gens qui se disent, ils font comme si rien n'était arrivé, parce qu'ils se disent que peut-être que c'est une façon de guérir, je ne vais pas y faire face, on n'en parle plus, on saute à autre chose. Non, ce n'est pas ça. Le pardon, c'est un choix. C'est un choix. Jésus a décidé de mourir pour nous. Dieu a décidé de nous pardonner. C'est un choix. Ce n'est pas un désir, ce n'est pas une émotion. Le pardon va devenir un désir et une bonne émotion une fois qu'on le met en pratique. Mais pour le mettre en pratique, il ne faut pas attendre d'avoir envie de pardonner. Parce que moi, je l'ai vécu, on peut attendre très, très, très longtemps si on attend d'avoir les bonnes émotions pour pardonner. Lorsqu'on pardonne, il ne faut pas attendre que l'autre personne vienne nous demander pardon. Parce qu'on peut attendre longtemps. Parce qu'il y a des gens qui, parfois, ne réalisent même pas ce qu'ils ont fait, tout simplement. Moi, vous savez, avec mon père, je lui en ai parlé parce que j'étais invitée à donner mon témoignage et j'ai dû l'appeler parce que je voulais son autorisation pour parler tout simplement du fait qu'on s'était rencontrés qu'à l'âge de 15 ans. Il m'a dit, oui, vas-y, il n'y a pas de souci, c'est quoi ce truc, tu donnes ton témoignage, qu'est-ce que ça veut dire? Et je lui ai dit, oui, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens que c'est dur, la relation paternelle, donc je pense que ça peut être utile. Il dit, oui, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, il dit, bon, je sais qu'on s'est rencontrés que quand tu avais 15 ans, mais... Et puis là, j'ai pu lui dire toutes mes attentes. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu m'en as jamais parlé? J'ai vécu avec ça pendant à peu près 10 ans, cette fameuse attente entre mes deux têtes. Je m'attendais à ce qu'il soit comme ça et qu'il fasse ça et qu'il m'appelle là et qu'il tata. Il dit, mais tu aurais dû me le dire. Vous voyez?
Pardonner, pour pardonner, il ne faut pas attendre que l'autre change aussi. Parce qu'il y a des gens qui ne changeront pas. Nous pouvons vivre un pardon réel même s'il nous est impossible d'avoir contact avec l'autre personne. Il y a des personnes qui sont même plus ici-bas, mais vous avez besoin de leur pardonner. Moi, les 3 jeunes hommes qui m'ont abusé, je n'ai pas pu les rencontrer. Ce que j'ai su, c'est qu'un était en prison, un était SDF et l'autre, je ne sais pas, voilà, sa finalité. Mais je sais dans mon cœur que ce que j'ai expérimenté dans le lieu secret avec Dieu, ce cœur à cœur que j'ai eu, que vraiment, je les ai pardonnés. Donc parfois, on ne pourra même pas avoir une rencontre face à face. Parfois, ça sera par une lettre, parfois, ça sera un coup de téléphone, parfois, ça sera dans la prière avec Dieu. C'est différent selon chaque circonstance et chaque personne. Le pardon, c'est un style de vie. C'est un chemin sur lequel on marche tous les jours. Le pardon n'est pas toujours facile, mais il est accessible avec l'aide de Dieu. Dieu veut nous aider. Vous savez, ce que Dieu ordonne, il nous le donne aussi en même temps. Le pardon n'est pas sans doute sans douleur, mais c'est une décision qui apporte un changement et une guérison. Amen. La demande de pardon envers une personne est souvent une porte ouverte pour que l'autre personne aussi puisse se libérer et demander pardon. Parfois, on est l'élément déclencheur de certaines confessions, surtout dans les couples. Remarquez qu'il est plus facile de dire « je te pardonne » que dire « je te demande pardon ». Et arrêtez-vous et dites « Seigneur, c'est vrai que je peux faire peut-être la liste de ceux que j'ai besoin de pardonner, mais moi, j'en suis où envers les autres? Peut-être que moi aussi, j'ai besoin de dire à quelqu'un, tu sais, je te demande pardon. Voilà. Attention, le pardon n'est pas nécessairement la réconciliation. Parfois, on se dit, bon, c'est pardonné, maintenant, il faut qu'on redevienne les meilleurs amis. Vous savez, ces abuseurs, bien sûr que je les ai pardonnés, mais je ne les ai pas appelés pour qu'ils viennent garder mes filles, pour qu'ils se fassent du babysitting avec mes filles. Donc, pour qu'il puisse y avoir réconciliation, même dans le monde chrétien, il faut qu'il y ait une confiance qui se rétablit à nouveau. Et il faut que le désir vienne des 2 côtés. Parfois, il y a une personne qui est vraiment prête pour la réconciliation, l'autre ne l'est pas. Donc, et il ne faut pas se culpabiliser et dire, si c'est plus encore mon meilleur ami, si je laisse pas cette personne, voilà, avoir accès à moi, peut-être que j'ai pas vraiment pardonné. Non, le pardon et la réconciliation, ce sont 2 choses différentes. C'est important de le savoir. Donc voilà, j'ai terminé en conclusion, juste pour faire un petit recap. Le pardon divin, c'est quoi? C'est une personne, c'est Jésus. Et c'est le moyen que Dieu a instauré justement pour nous réconcilier avec Dieu, mais surtout avec lui, entre nous. La croix, elle a 2 sens. Elle a un sens vertical et elle a un sens aussi horizontal. Donc, à la croix, je reçois ce pardon de la part de Dieu entre moi et lui. Mais Dieu, est-ce qu'il me pardonne juste pour me pardonner, juste pour que moi je sois bien, juste pour que je sois oui béni, que je sois... Non, la puissance du pardon que Dieu a effectué envers moi, en quelque part, à cause de son pardon, maintenant je suis appelée à vivre le pardon de façon dans l'autre sens. J'ai maintenant reçu cette puissance et cette compréhension de pouvoir pardonner les autres. Et la fondation, la base du pardon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'amour. Si on n'arrive pas à pardonner, vous savez quoi? C'est parce qu'on manque d'amour. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va se culpabiliser, on va essayer de créer l'amour, on va essayer de la forcer, on va essayer d'avoir des sentiments, des bons sentiments envers quelqu'un. Non, on va à la source de l'amour. Dieu a dit « Je suis amour ». Peut-être que c'est parce qu'on n'est pas assez en contact avec ce puits, avec ce Dieu qui est amour, qui fait qu'on n'arrive pas à aimer. Si je n'arrive pas à aimer, je n'arriverai pas non plus à pardonner. Dieu est extraordinaire. Tout affecte. C'est comme un effet domino, un peu, si je peux dire ainsi. Donc voilà, je vous remercie beaucoup tout simplement d'avoir écouté. Vous avez été très, très attentifs. Et je vais remettre le micro à Nathanaël. J'aimerais juste peut-être faire une prière pour vous, si vous le permettez. Oui. Alléluia.
Seigneur, nous sommes dans ta présence, Seigneur. C'est ta maison, Seigneur, ici, Seigneur, et tu es ce bon potier. Et je ne sais pas, Seigneur, qui, Seigneur, ce témoignage a pu, Seigneur, peut-être interpeller, toucher. Tu vois, Seigneur, tout notre vécu. Tu vois nos imperfections. Tu vois ce qui nous est arrivé. Tu vois ce qu'on a pu faire aux autres. Mais, Seigneur, on se tourne vers toi, Jésus, parce que tu es notre espérance. Tu es, Seigneur, la solution, Seigneur. Et, Seigneur, ce que tu as fait pour moi, Seigneur Jésus, tu n'as pas de chouchou, Seigneur. Tu veux le faire pour chacun, pour chaque personne ici dans ce lieu, Seigneur. Et Seigneur, je prie, Seigneur, tu veux nous prendre par la main, nous faire marcher de façon victorieuse sur ce chemin du pardon, Seigneur. Je prie, aide-nous à porter notre croix. Tu as dit, si vous voulez me suivre, eh bien, portez votre croix. Seigneur, en quelque part, cette croix, la croix, c'est simplement ton amour manifesté. La croix, c'est ce pardon qu'on a reçu. Alors, Seigneur, aide-nous à être ces épîtres vivants, lui. Aide-nous, Seigneur, à porter, Seigneur, notre croix, Seigneur, à penser aux autres, à vivre pour le bien des autres, Seigneur, à te faire confiance que tu nous donneras, tu nous équiperas de tout ce qu'il nous faut pour vivre en paix les uns avec les autres, pour manifester ton pardon les uns avec les autres, Seigneur. Merci pour ton esprit, pour cet esprit qui est amour, Seigneur. Oui, Seigneur, merci de déverser. On a besoin d'un baptême d'amour, Seigneur. Oui, Seigneur, alors merci. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ce qui prendra place. Il n'y a pas un moment d'appel, mais toi, tu vas appeler chacun d'entre nous, Seigneur, en sortant de ce lieu. Et peut-être, Saint-Esprit, tu diras, tu sais quoi, ce serait le temps que tu rappelles cette personne. Peut-être que tu devras envoyer un petit mail, peut-être que tu devras envoyer une carte, peut-être ci, peut-être ça. Seigneur, inspire-nous de ce qu'on doit faire selon chaque circonstance pour être ce témoignage, pour être cet épître vivant lu aujourd'hui en 2023. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup.